Shalom, 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 shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir, la promesse, sois bénie. Sois bénie, Tatiana, grâce divine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mon fils David le roi, sois béni. J'espère que tu vas bien, la famille aussi. Alléluia. Jésus est puissant. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Installez-vous, installez-vous. On va encore être dans la présence de Dieu. Amen, je reçois. Je reçois dans le nom de Jésus. Je reçois. Bonsoir, Michael Nyazebo. Sois béni. Alléluia. Jésus est puissant. Sois béni, Rita, femme de feu. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, installez-vous, installez-vous. Sois béni, ma fille Flora. J'espère que tu vas bien. Alléluia. Invitez des amis. Tu vas inviter des amis, tu vas inviter tes frères. Alléluia. Je reçois ma fille. Je reçois dans le nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a pas. Jésus est puissant. Merci Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a pas. Jésus est puissant. Sois béni, rustique. Excuse-moi si je prononce mal. Eh, mon fils Hervé, comment tu vas? Ah ça, que Dieu te bénisse. Sois béni là-bas, mon fils. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Ça m'empare. Jésus est puissant. Oui, il est présent aujourd'hui. Alléluia. Mon fils Hervé est présent. Jésus-Christ est puissant, il est fort. Alléluia. Il est fort, il est fort, il est fort. Sa puissance n'a pas de pareil. Yes. Désiré Didi, sois béni. Je dis sa puissance n'a pas de pareil. Aïe, 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 ça m'a pas. Yahweh puissant. Aïe, 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 ça m'a pas. Jésus est puissant.
Bébé, il te faut expérimenter la puissance du Dieu que tu sers. Il te faut expérimenter la puissance du Dieu en qui tu as mis ta foi. Alléluia. Parce que sinon tu n'es pas encore tout prêt. Il te faut expérimenter cette puissance-là. Yes. Belinda, mon artiste, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Installez-vous, invitez vos amis, partagez la vidéo. Voilà, le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Partagez la vidéo. Alléluia. Il faut partager la vidéo. Alléluia. Sylvie, mais sois bénie, femme de témoignage. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Alléluia. Yes. Youssouf Koulibaly, sois béni. Maria, tu vas répondre pour moi. Alléluia. Yeah, Maria, Maria, Maria. Soyez bénis. J'attends encore un peu. J'attends que tout le monde soit là. Alléluia. Pour pouvoir commencer notre temps d'enseignement. Amen. Yes, alléluia. Je reçois ma fille Laurel Ba. Je reçois dans le nom de Jésus. Yeah, Maria, 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 yeah, Maria, Maria, Maria. Yes. Jésus-Christ est fort. Il est Dieu. Il n'a pas changé. Mo Jésus mo ni mo fata. Mo Jésus mo ni mo fata. Yes. Nyamia mo Jésus mo. Nyamia mo Jésus mo. Mo Yahweh mo ni mo fata. Cette chanson-là veut dire, Seigneur, je te dis merci, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Yes. Nyamia mo, Nyamia mo, Jésus mo, Nyamia mo ni mo fata. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Kazmi, sois béni, sois béni, sois béni. Prophète Élie, Sangor, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Yes. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mo nyamie mo ni mo fata. Mo Jésus mo ni mo fata. Mo Jésus mo ni mo fata. Mo Jésus mo ni mo fata. Nyamie mo Jésus mo. Baba mo. Bamie mo ni mo fata. Jésus mo, Nyamia mo, Famia mo, Jésus mo, ni mo fata. Mo Jésus mo, ni mo
béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Jésus mort, Nyamia mort, Pamia mort, Jésus mort, il m'a fata. Jésus mort, il m'a fata. Jésus mort, il m'a fata. Yes. Bien aimé, tu peux commencer à bouger hein, si tu veux. Parce que pendant que tu bouges, quelque chose se passe. Alléluia. Pamiama, Nyamiama, Jésus Momo, Nyamiama, Rimofata. Jésus Momo, Pamiama, Nyamiama, Momo, Jésus Momo, Rimofata. Jésus Momo, Rimofata. Jésus Momo, Rimofata. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est présent? Si tu es présent, envoie-moi des cœurs roses. Si tu es présent, envoie-moi des pouces bleus. Alléluia. Pamiama, Jésus mort, Nyamiama, Momo, Jésus mort, il m'a fata. Oh, Jésus mort, il m'a fata. Nyamiama, il m'a fata. Alléluia, alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis très, très, très contente de vous revoir. Alléluia. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alléluia. On a pris un peu de retard, mais le Seigneur est Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Si tu es là, dis-moi Amen. Si tu es présent, dis-moi Amen. Alléluia. Tu vas te disposer, bien-aimé. Nous allons entrer dans un moment d'adoration. Tu vas te disposer. Alléluia. Anita Tang, sois béni, sois béni. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, Père. Mon âme te lève et te bénit, mon âme te magnifie, Seigneur. Mon âme t'adore, Dieu de gloire. Tu es puissant, tu es fort. Tu es majestueux, alléluia. Tu vas commencer à adorer Dieu avec moi, bien-aimé. Tu vas commencer à dire de belles paroles à ton Dieu, alléluia. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Je veux te lever ce soir pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant. Gloire, gloire, gloire et honneur te reviennent. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Ô Dieu de gloire. Je déclare ce soir, Dieu Tout-Puissant, que toute personne, Dieu Tout-Puissant, qui attend une promesse de la part de Dieu, touche à cette promesse-là dans le nom de Jésus. Que toute personne qui est liée par un esprit quelconque, au nom puissant de Jésus, je déclare la liberté. Je déclare que cette personne soit libérée au nom de Jésus. Si tu es là, bien-aimé, que tu as une maladie qui te fatigue ce soir, dis au nom puissant de Jésus, c'est la fin de ton règne dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es là, bien-aimé, que ce soir, depuis des années tu pries et tu t'attends à une bonne nouvelle, mais tu ne reçois que de mauvaises nouvelles, ce soir, je déclare sur ta vie que la bonne nouvelle s'attache à toi. Que la bonne nouvelle s'attache à toi. Que la bonne nouvelle s'attache à toi. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Dieu de gloire. Seigneur, je prie ce soir que tu m'effaces, Père, afin de parler à ton peuple, alléluia. Afin de parler à tes enfants, Seigneur. Je détruis tout esprit d'assoupissement
tout esprit de distraction, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois le Saint-Esprit chez toi, reçois le Saint-Esprit dans ta maison, reçois le Saint-Esprit chez toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Soyez bénis, soyez les bienvenus. On va aller rapidement dans notre thème du jour. Amen. Le thème du jour, bien-aimé, c'est que ma lampe ne s'éteigne pas. Alléluia. Que ma lampe ne s'éteigne pas. Si tu es là, bien-aimé, tu vas te disposer et puis tu vas recevoir la parole. Tu vas dire à Dieu de te parler. Tu vas prendre ta Bible. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Rosie Diama, sois béni. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu. Amen. Dans le livre de Matthieu 25, verset 1 à 12. Si quelqu'un est là, qu'il m'écoute, tu vas coller le verset. Comme ça, je suis sûr que tu es présent. Alléluia. Matthieu 25, verset 1 à 12. Si tu me suis, bien-aimé, colle le verset, s'il te plaît. On lit la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à la rencontre. » Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva et celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Alléluia. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Oh, bien-aimé. Sois béni, maman Daniel Réserve. Femme de distinction, sois béni, pasteur, homme de Dieu Ruben, sois béni, homme d'impact. Alléluia. Riche Dominique, sois béni. Bien-aimé, j'ai dit la dernière phrase. Je ne sais pas si tu as entendu. Je vais relire la dernière partie. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je suis venu booster la vie de prière de quelqu'un. Ce soir, je suis venu booster la vie de quelqu'un. Ce soir, je suis venu réveiller une personne. Alléluia. Ce soir, je suis venu prévenir quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un de faire attention. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, amen. C'est vrai que nous avons accepté de marcher avec Jésus. Nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons plus ou moins, nous croyons à l'enlèvement, nous croyons à l'arrivée de Christ. Parce que nous avons choisi de marcher avec Christ.
Donc je suppose que si tu as décidé de marcher avec Christ, alors il te faut croire que le Christ va revenir. Sois béni, mon asso Geneviève Sorokobi, sois béni. Ma fille Flora, sois bénie. Karine, sois bénie. Si tu as accepté de croire en Jésus et tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu es censé savoir que l'enlèvement aura lieu. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que c'est vrai. C'est vrai que tu as cru en Jésus. Tu t'attardes sur certaines choses dans ce monde. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges, que ces 10 vierges-là représentent le royaume des cieux. Alléluia. Et parmi ces 10-là, il y avait 5 qui étaient folles. Amen. Et 5 qui étaient sages. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi 5 étaient folles et 5 étaient sages. Pourquoi la moitié? Alléluia. Alléluia. Pourquoi la moitié? Bien, mais quelqu'un va me demander, cette folie-là, dont la Bible parle, par rapport à ces 5 vierges, il s'agit de quoi? Alléluia. Si les 10 vierges représentent le royaume des cieux, et que chacun de nous avons choisi de croire en Jésus, et que nous savons plus ou moins que Jésus va revenir, alléluia, bien-aimé, est-ce que tu te prépares à l'avènement de Jésus? Je suis venu poser la question à quelqu'un pour dire, est-ce que tu es prêt? Si on te disait aujourd'hui que Jésus-Christ arrive, alléluia, est-ce que par rapport à ta vie que tu mènes, bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Je suis venu poser la question à quelqu'un pour te demander, est-ce que tu as encore de l'huile dans la réserve? Alléluia. Est-ce que tu as encore de l'huile dans ta lampe? Amen. C'est vrai que nous prêchons souvent, c'est ce que je dis souvent, nous prêchons souvent la bénédiction, nous prêchons souvent les révélations, nous prêchons souvent la délivrance, nous prêchons souvent plein de choses. Mais le plus important, c'est que tu sois enlevé. Le plus important, c'est que tu sois enlevé. Alléluia. S'il vous plaît, ne m'appelez pas, je suis en direct, s'il vous plaît. Quand je suis en direct, je n'aimerais pas qu'on m'appelle, parce que quand on m'appelle, ça coupe le direct. Alléluia. Ça coupe le direct. Donc, n'essayez pas de m'appeler sur le Messenger. S'il vous plaît, vous pouvez m'appeler sur le WhatsApp. Alléluia. Sur le WhatsApp, sur le téléphone portable. Amen. Donc, je disais que, est-ce que il y a un peu de réserve quelque part? Parce que la Bible dit que quand l'époux tardait, alléluia, quand l'époux, la Bible était bien claire, quand l'époux tardait, ça veut dire que les 10 vierges là, elles étaient prêtes. Dès le départ, elles étaient prêtes. Les 10 étaient prêtes. Mais c'est au fur du temps que quelque chose s'est passé dans la vie de certaines vierges. C'est au fur du temps qu'il y a certaines parmi elles qui se sont endormies. C'est au fur du temps qu'il y a certaines parmi qui ont commencé à tomber à cause des épreuves. C'est au fur du temps qu'il y a certaines parmi qui ont commencé à chuter, qui ont commencé à s'attiédir à cause des messages mensongers qu'elles écoutaient. Alléluia. De quel côté des 10 vierges es-tu? Es-tu du côté de celles qui sont en train de s'attiédir? Ou bien tu es du côté de celles qui sont vierges? Maintenant, je te pose la question. Alléluia. Parce que, bien aimé, ces vierges-là, pendant que ce que la Bible dit, ces 5-là étaient très sages. Donc, elles se disaient quoi? J'ai décidé de marcher avec Jésus. Je sais que dans le temps, ils avaient prophétisé que Jésus allait naître. Et Jésus est né. Il est mort. Il a été ressuscité. Il est monté. Il est assis à la droite du Père. Alors, si on me parle de l'enlèvement, alors je crois. Alors, je vais tout faire pour ne pas tomber. Je veux, quel que soit le temps que ça va mettre. Bien aimé, aujourd'hui, des années durant, les gens parlaient. Ils disent Jésus, c'était la fin du monde. Ils disent que Jésus allait arriver. Jésus allait arriver. La fin du monde allait arriver. La fin du monde allait arriver. Mais la fin du monde n'arrivait pas. Il y a d'autres même qui ont dit que c'était en 2002. Il y a d'autres même qui ont dit que c'était en 2000. Il y a d'autres même qui ont dit que c'était en 2009. Mais jusque-là, rien. La Bible dit que quand l'époux tardait, d'autres se sont attiédis. Alléluia. Parce que l'époux en train de tarder, bien aimé,
Tu ne cherches même pas à remplir ta lampe de l'huile. Mais la lumière de la lampe représente la lumière du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce qu'à cause de ce que l'époux est en train de tarder, est-ce que toi, tu ne négliges pas? Tu ne négliges pas l'huile que tu dois mettre dans ta réserve. Alléluia. Est-ce que l'huile que tu dois mettre dans ta réserve est à côté de toi? Je dis, est-ce que l'huile que tu dois mettre dans ta réserve est à côté de toi? Parce qu'au moment où le coup va arriver, bien aimé, tu ne verras personne dehors pour aller demander de l'huile. Parce que celles qui sont là, elles ont leurs huiles là, mais c'est juste. Elles ne pourront pas te donner. De quel côté es-tu, bien aimé? Je suis venu attirer l'attention de quelqu'un. Alléluia. Je suis venu attirer l'attention de quelqu'un pour dire, il faut, quand tu décides de marcher avec Jésus, il te faut aller à l'essentiel. Dans ton esprit, il te faut te dire, j'ai choisi Christ, que j'ai été béni ou pas, pour moi, je décide d'aller au ciel. Alors je vais attendre ce Jésus-là. Même s'il ne vient pas, maintenant, ce n'est pas grave. Parce que même si toi, bien aimé, si aujourd'hui tu es mort, la Bible dit que le jour où Jésus sera là, tu vas sortir de ta tombe. Si tu as laissé ta lampe allumée, bien aimé, tu vas sortir de ta tombe. Ça sera systématique. Tu vas partir avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, on poursuit le matériel. Le matériel a pris l'esprit des gens. Le matériel a pris l'esprit des gens. Aujourd'hui, les révélations ont pris l'esprit des gens. Bien aimé. Aujourd'hui, on court après le matériel. On court après certaines choses. Mais pendant que tu es en train de courir après ces choses-là, bien aimé, est-ce que tu es sûr que tu as de l'huile réservée quelque part? Pour que si demain le Christ arrive, tu es sûr d'être enlevé. Je suis venu te poser la question, bien aimé. Je suis venu te poser la question. Est-ce que l'Esprit de Dieu, la lampe qui était allumée, est-ce que cette lampe-là n'est pas en train de devenir petite? Est-ce que cette lumière-là n'est pas en train de diminuer? Est-ce que cette lumière-là n'est pas en train de devenir tiède? Est-ce qu'à cause des épreuves que tu traverses, tu n'es pas en train d'abandonner la main de Dieu? Est-ce qu'à cause des épreuves que tu traverses, à cause de ce que tu as décidé de te marier, jusque-là tu n'as pas de mari, est-ce que depuis un moment, tu ne cherches même pas à... Tu te dis, moi je ne vais pas à l'église, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus prier. Est-ce que ta vie de prière n'a pas pris un coup? La Bible dit que quand l'époux tardait, ces filles-là ont commencé à dormir. Est-ce que toi tu n'es pas en train de dormir? Est-ce que tu ne remets pas l'œuvre de Dieu à demain? Alléluia. Est-ce que tu ne remets pas l'œuvre de Dieu à demain? Est-ce que tu ne remets pas la restauration de ta vie de prière à demain? Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé à se mettre dans des péchés. Il s'est dit, Jésus va venir. De la manière il a duré, il ne vient pas là. Je vais essayer de faire des choses un peu du monde. Et puis bon, après je vais me repentir. Tu as tombé parce que le pouls est en train de tarder, bien-aimé. Je dis, tu as fait des chutes parce que le pouls est en train de tarder, bien-aimé. Tu as fait des chutes aujourd'hui. Regarde comment ta vie est. Tu as su que c'est comme ça que ta vie était quand tu avais connu Jésus. Tu as su que c'est comme ça que ta vie était quand tu avais connu le Christ. Tu n'as plus le même amour. C'est vrai, tu crois. Tu crois en Dieu. Tu crois en l'enlèvement. Mais tu es faible. Tu t'es affaibli dans la prière. Tu t'es affaibli dans la prière. Parce que tu as demandé certaines choses à Dieu et ces choses-là durent. Alors tu te dis quoi? Oh Seigneur, franchement, moi je suis fatigué de prier. Je suis fatigué de prier. La Bible dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Personne ne sait, bien-aimé. Le jour où tu vas décider de tomber là, bien-aimé. J'ai dit, un enfant de Dieu doit vivre comme si c'était son dernier jour. C'est-à-dire tu t'arranges. Alléluia. Il te faut t'arranger. Parce que le jour où il aura l'enlèvement, tu ne pourras pas demander, c'est-à-dire tu n'auras pas le temps de te repentir. Tu n'auras pas le temps de demander pardon à Jésus. Tu n'auras pas le temps de dire des choses à Jésus. Alléluia. Ça sera de manière automatique. Tu n'auras pas le temps. Et même si Jésus n'est pas venu que tu meurs dans ton péché, le jour où Jésus va arriver, tu vas te relever. Mais tu seras aussi jugé. Alléluia. Je suis venu te demander, bien-aimé, est-ce que tu es sûr que la vie que tu as décidé de mener maintenant, est-ce que tu es sûr que ta lampe est toujours allumée? Est-ce que tu es sûr que ta lampe n'est pas en train de s'éteindre? Est-ce que tu es sûr qu'il y a encore des réserves de l'huile quelque part dans ta chambre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux me dire amen si tu es là? Est-ce que tu peux m'envoyer des pouces bleus si tu es là? Est-ce que tu peux m'envoyer des cœurs roses si tu es là? Envoie-moi des
cœurs roses si tu es là. Je dis envoie-moi des cœurs roses si tu es là. Alléluia. Ta manière de marcher avec Christ a changé. Ta manière de parler avec Christ a changé. Ta manière d'aimer Jésus-Christ a changé. À cause de ce qu'il est en train de tarder. Alléluia. Tu es devenu une personne insensée. Tu es devenu une personne insensée. Avant, tu te levais pour aller prêcher l'évangile pour gagner des âmes. Mais maintenant, tu es assis dans ta maison. Tu es assis dans ton confort. Tu es assis dans tes choses. Tu es là, tu vis comme tu veux. Le Saint-Esprit ne contrôle plus ta vie. Bien-aimé, ta lampe est en train de descendre. Bien-aimé, je dis ta lampe est en train de descendre. Ta lumière est en train de s'éteindre. Est-ce que tu es présent? Je dis, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Alléluia. L'amour que tu avais pour le Christ avant, cet amour-là n'existe plus en toi. Alléluia. Tu te dis que tu es toujours chrétien, mais quand toi-même tu regardes ta vie, tu sens que ce n'est pas l'amour que tu avais, le zèle que tu avais au début vis-à-vis de ton Dieu. Ce n'est pas cet amour-là. Cet amour-là a disparu. Alléluia. À cause de ce que tu t'es rempli la tête du mariage. Tu as envie de te marier. Bien-aimé, quand tu seras enlevé là, là-bas, il n'y a pas de mariage là-bas. Le mariage ne sauve pas l'homme. Alléluia. Le matériel ne sauve pas l'homme. Seule la vie avec la connexion de Dieu, avec la vie qu'on vit selon la volonté de Dieu, selon les prescriptions de Dieu, c'est ce qui amène au ciel. Est-ce que tu crois d'abord en l'enlèvement? Alléluia. Est-ce que tu crois d'abord en l'enlèvement? Aujourd'hui, quand on parle de l'enlèvement, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Alléluia. Vous voyez, je prends un peu l'exemple. Quand un chrétien, tu peux être chrétien et puis ne pas croire en l'enlèvement. Tu peux être chrétien et puis ne pas croire à l'arrivée de Jésus. Pourquoi? Alléluia. Bien aimé, avant qu'une personne fasse un effort pour pouvoir attendre Jésus, il faut à cette personne-là de croire qu'il y a une vie après la mort. Alléluia. Il faut à cette personne de croire qu'il y a une vie après la mort. Mais si tu ne crois pas qu'il y a une vie après la mort, tu vas vivre comme tu veux. Moi, je suis là, je sais qu'il y a une vie après la mort. Je n'ai pas encore vu. Mais je sais qu'il y a une vie après la mort. Parce que si tu dis que tu crois en Dieu là, tu ne l'as jamais vu. Alléluia. Si tu crois qu'il y a une vie après la mort, alors ta manière de te comporter, ta manière de vivre, va te distinguer des gens du monde. On voit aujourd'hui nos frères qui se lèvent, ils n'ont rien. Ils économisent. Ils n'ont rien. Ils ne payent même pas d'habits, ils ne payent rien du tout. Il dit, moi, je vais aller en Europe. Il s'est dit dans la tête, je vais aller en Europe. Pourquoi? Parce que dans son esprit, l'Europe est mieux que l'Afrique. En Europe, il y a plus de choses que l'Afrique. Il va se dire quoi? Si j'arrive en Europe, je vais pouvoir faire des choses, gagner des choses, gagner de l'argent pour pouvoir m'occuper de ma famille en Afrique. Donc la personne va se saigner, la personne va économiser, même si elle n'a pas d'argent, le petit sou que cette personne va avoir, elle va économiser, elle va mettre ça à part pour pouvoir payer son billet. Même si c'est pour passer sur l'eau pour arriver en Europe, là, la personne va dire l'essentiel c'est d'arriver en Europe. C'est la même chose. Comme le paradis, c'est la même chose. Alléluia. Si tu crois, bien-aimé, qu'il y a une vie après la mort, alors tu auras une manière de vivre. Parce qu'un chrétien n'est pas forcément croire qu'il y a une vie après la mort. Il y a des chrétiens qui ne croient pas qu'il y a un paradis. Ils croient en Jésus, certes, mais ils croient en Jésus pour le matériel. Alléluia. Ils croient en Jésus pour être béni. Ils croient en Jésus pour venir se cacher, pour qu'il soit délivré. Mais si tu crois en Jésus et que tu sais qu'il y a une vie après la mort et que tu te dis, si cette vie-là, moi si je meurs, j'irai là-bas, alors tu auras une manière de vivre. Même si tu dois te saigner, même si les gens doivent t'insulter, bien aimé, même si tu n'as pas de mari,
Même si tu n'as pas d'enfant, tu vas te dire quoi? Moi, l'essentiel, c'est d'arriver au ciel. Moi, l'essentiel de ma vie, c'est d'arriver au ciel. L'essentiel, c'est d'arriver au ciel. L'essentiel, c'est d'arriver au ciel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, regarde ta vie, bien-aimé. Ta vie a changé. La connexion que tu avais avec le Christ avant, cette connexion a disparu. Cette connexion a disparu. Alléluia. Avant, tu ne pouvais pas t'empêcher. Tu ne pouvais pas t'empêcher de parler à Dieu au réveil. Quand tu te réveilles, c'était systématique. Quand tu te réveilles, c'était automatique. C'était dans ton esprit. C'était comme si c'était déposé dans ton esprit. Quand tu te réveilles, tu as envie de prier. Quand tu te réveilles, tu as envie de parler à Dieu. Mais depuis, à cause des choses que tu suis, à cause de certaines choses dans ta vie, à cause des choses que tu as traversées, ta vie a changé. Ta lampe est en train de se teindre, bien-aimé. Ta lampe est en train de se teindre, bien-aimé. Ta lampe est en train de se teindre, bien-aimé. Bien-aimé, il y a une chose sur laquelle nous devons vraiment faire attention. C'est notre lampe, notre lumière. La lumière du Saint-Esprit dans nos vies. La lumière du Saint-Esprit dans nos vies. Parce qu'il y a des moments où nous pensons que le Saint-Esprit est encore dans nos vies, pourtant il n'est pas dans nos vies. Il y a des gens, ils vivent mal. Tu vis mal et il y a des choses, il y a l'onction qui se manifeste dans ta vie. Tu vas croire que le Dieu que tu pries est là. Pourtant, c'est remplacé par autre chose. Parce que le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi tombe sous onction. Alléluia. Est-ce que le Christ est encore dans ta vie? Est-ce que ta lampe est toujours allumée? Bien-aimé, je suis venu demander à quelqu'un. Est-ce que ta lampe est toujours allumée? Est-ce que ta lampe n'est pas en train de s'éteindre? Est-ce que tu n'es pas en train de devenir tiède, bien-aimé? Est-ce que tu n'es pas en train de devenir tiède, bien-aimé? Est-ce que tu n'es pas affaibli? Est-ce que l'assouplissement n'a pas gagné ta vie? J'ai dit l'assouplissement n'a pas gagné ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça fait mal. Je disais à quelqu'un la dernière fois, si tu veux pécher, pêche bien. Alléluia. Si tu veux pécher là, il ne faut pas faire un peu de péché et puis tu laisses un peu, tu fais le non. Pêche bien. Comme ça, tu ne vas pas regretter d'aller en enfer. Alléluia. Tu ne vas pas regretter d'aller en enfer. Parce que si tu pêches petit et puis l'autre qui pêche grand, c'est les mêmes choses. Donc si tu as envie de pécher là, pêche bien. Comme ça, tu as bien fait et puis tu vas en enfer, tu ne regrettes pas. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas feu vert, feu rouge. Ou c'est rouge, ou c'est vert. Avec Dieu, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Si tu n'es pas dedans, tu es dehors avec lui. Donc si tu as commencé à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu, tu vis bien aujourd'hui, demain tu te répands. Tu vis bien aujourd'hui, demain tu te répands. Bien aimé, pêche bien. Oui, je suis venu te dire pêche bien. Parce que quand tu vas bien pêcher là, l'enfer là, quand tu vas arriver là-bas, le feu va te brûler, ça ne va rien te faire parce que tu as profité. Alléluia. Mais si tu fais petit et puis tu laisses un peu, tu ne vas pas aller au paradis, tu ne seras pas enlevé et puis ça va te faire mal, tu vas regretter. Alléluia. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui, bien-aimé? Est-ce que l'essentiel de ta vie dans la vie de Dieu, est-ce que c'est l'enlèvement? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, est-ce que je serai enlevé? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un souci pour les chrétiens. Ils s'en foutent. Seigneur, je vais avoir ça. Seigneur, si tu écoutes au moins plusieurs prières des chrétiens, Seigneur, donne-moi ceci. Oh Dieu, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi des enfants. Oui, tout ça. Donne-moi une voiture, Dieu te donne. Mais quand Dieu va te donner, tu es sûr qu'après ça, tu seras enlevé. Alléluia. Tu es sûr qu'après ça, tu seras enlevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prié pour dire, Seigneur, oh Dieu, même si tu ne me donnes rien, Seigneur, permets-moi seulement d'être enlevé. Permets-moi seulement d'être enlevé. Ta vie de prière a pris un coup, bien-aimé. Alléluia. Tu as honte même maintenant de parler à tes amis. Tu as envie même de dire aux gens que tu n'es plus chrétien. Amen. Tu as envie de dire parce que tu as honte. Tu te dis que rien ne te réussit, donc tu as honte. Maintenant quand tu es en train de te refroidir là. Maintenant si le Christ vient, tu fais comment? Parce que depuis ça fait 10 ans que tu es chrétien. À cause de ce que tu n'as pas encore obtenu un mariage, alors tu as commencé à vivre une vie bizarre.
Maintenant, si là, le Christ arrive maintenant, tu fais comment? Est-ce que tu es là? Si tu es là, bien-aimé, dis-moi amen. Envoie-moi des pouces bleus. Alléluia. Envoie-moi des pouces bleus. Je dis envoie-moi des pouces bleus. Alléluia. Est-ce que si le Christ arrive aujourd'hui? Amen. Parce qu'il y a des gens tellement tellement ils ont des problèmes dans leur esprit. Le diable met des gens sur leur chemin. Ah, alors on va se promener un peu. Alors on va faire ceci dans les boîtes. Alors tu vas te décompresser un peu. Parce que toi-même tu sais que tu souffres. Tu sais que le diable n'est pas bête. Alors tu vas te décompresser un peu. Actuellement tu es trop tendu. Alors tu vas te décompresser un peu. Maintenant pendant que tu allais te décompresser dans la boîte de nuit là, ou bien dans le maquis là, si là-bas Jésus arrive, tu es sûr que tu vas partir? Ça c'est la question que je te pose. Tu es sûr que tu iras au ciel avec lui? Parce que la Bible dit personne ne connaît l'heure ni le jour. La Bible dit, même le Fils ne sait pas. Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire un effort sur toi-même. Quand tu as quelque chose qui n'est pas bien dans ton esprit, commence à prier et dire à Dieu, non, Seigneur, moi ce que je veux dans ma vie, c'est que je sois enlevé. C'est que je sois enlevé. Tu ne peux pas faire 10 ans de vie de sanctification, et puis le dernier jour, tu vas vivre d'une manière bizarre. Tu vas rater ton enlèvement à cause de ça. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, est-ce que tu as encore une réserve dans ta lampe? Est-ce que ta lampe n'est pas en train de s'éteindre? Alléluia. Est-ce que ta lampe n'est pas en train de s'éteindre? Alléluia. Alléluia. Arrête d'écouter tes amis. Arrête d'écouter tes amis qui disent non, ton Dieu là jusque-là il ne te bénit pas. Arrête d'écouter ces gens-là. Arrête de les écouter. Dis à ces personnes-là, moi mon souci, c'est d'être enlevé. Si Dieu veut, il n'a qu'à me donner. S'il ne veut pas, il ne faut pas qu'il me donne. Je m'en fous. Mais moi, mon souci, c'est d'être enlevé. C'est d'être enlevé. Je ne peux pas vivre une vie de sanctification et susciter. Et puis le dernier jour, je vais aller en enfer. Oh! Alléluia. Le dernier jour, le Seigneur va te dire, je ne vous connais pas. Alléluia. Bien-aimé, réveille-toi. Je suis venu dire à quelqu'un de se réveiller. Je suis venu dire à quelqu'un de se réveiller. Je suis venu dire à quelqu'un de chercher à restaurer sa vie de prière. Je suis venu dire à quelqu'un d'arrêter de suivre le matériel. Car Dieu t'a déjà béni. Le matériel t'appartient déjà. Le matériel t'appartient déjà. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu te réveilles. J'ai dit, il est temps que tu te réveilles. J'ai dit, il est temps que tu te réveilles. La nuit est trop avancée. Tous les signes sont là, bien-aimés. Tous les signes sont là. Il y a des personnes qui vont dire que Jésus, il ne va plus venir. Mais quand ils ont dit que Jésus allait naître, il est né. Alors si Jésus est venu au monde, que les gens veulent prophétiser, ça veut dire qu'il va arriver. S'ils ont dit que l'enlèvement aura lieu, c'est que l'enlèvement aura lieu. Alléluia. Mais il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Réveille-toi, bien-aimé. Si ta vie de prière a pris un coup, demande à Dieu de te restaurer. Demande à Dieu de te restaurer. Parce qu'en ce moment-là, tu n'auras pas le temps. Tu ne pourras pas aller demander à quelqu'un. Tu n'auras pas, ça sera un truc qui se fera comme ça. Tu n'auras pas le temps d'aller demander un peu de choses, conseils à quelqu'un. Tu n'auras pas le temps de dire à Jésus, Seigneur, pardonne-moi. Reprends-moi, Seigneur, pardonne. Non, tu ne pourras pas. Mais maintenant même que le coup est en train de tarder là, c'est là que tu dois te remettre en cause. Remets-toi en cause, bien-aimé. Remets-toi en cause. Alléluia. Il est temps que tu te remettes en cause. Il est temps que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Il est temps que tu ranges ta vie, bien-aimé. Il est temps que tu ranges ta vie. Dis-toi que le Seigneur t'a tout donné. Le Seigneur t'a tout donné. Mais l'enfer a été créé pour Satan et ses fidèles, pour Satan et ses disciples et ses démons. Bien-aimé, l'enfer n'a pas été créé pour toi. Ça fait mal au cœur de Dieu de te voir vivre de cette manière. Alléluia. Bien-aimé, réponds-toi devant la face de Dieu. Demande à de restaurer ta vie de prière. Demande à Dieu de booster encore ta foi. Demande à Dieu de mettre encore son amour dans ton cœur afin que tu puisses attendre son arrivée. Quelqu'un me dit non, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais Dieu peut tout. Alléluia. Dieu peut tout. Si tu crois en ce Dieu-là et que tu crois en l'enlèvement, bien-aimé, il pourra tout faire dans ta vie.
Il pourra tout faire dans ta vie, bien-aimé. Il est temps que ta vie de prière soit restaurée. Il est temps que la connexion que tu avais avec Dieu avant, cette connexion-là puisse se reprendre. Cette connexion-là puisse se reprendre. Je dis souvent que quand Jésus est dans ta vie, c'est lui qui contrôle ta vie. Mais il te faut laisser Jésus contrôler ta vie. Si tu ne laisses pas Jésus contrôler ta vie, que tu veux contrôler ta vie toi-même, tu ne pourras rien faire de toi-même. Tu ne pourras rien faire de toi-même. Il n'y a que lui seul qui sera dans ta vie et qui pourra contrôler des choses et qui pourra te sortir, c'est-à-dire il va sortir ton cœur de certaines choses de ce monde, il va sortir ton cœur des envies de ce monde, il va éloigner ton cœur des choses de ce monde, alléluia. Il est temps que tu prennes conscience que la nuit est très avancée. Bien-aimé, tous les signes sont là, tous les signes sont là. Jésus-Christ est à la porte. La nuit est très avancée. Le jour va bientôt se lever. Le jour va bientôt se lever. Le jour va bientôt se lever. Ce n'est pas parce que tu fais partie des 10 vierges qui attendaient le pou. Toutes ces vierges, elles attendaient le pou. Alléluia. Mais elles ne savaient pas qu'au dernier moment, le pou, elle leur dit, non, je ne vous connais pas. À cause de quoi? À cause de quoi? Tu as passé ton temps à adorer Dieu. Tu as passé ton temps dans la prière. Tu as passé ton temps à servir Dieu. Mais pourquoi au dernier moment tu lâches? Pourquoi au dernier moment tu laisses tomber? Pourquoi au dernier moment tu te laisses envahir par le découragement? Pourquoi au dernier moment tu te laisses envahir par ces choses de ce monde? À cause de ce que les gens sont en train de te montrer, à cause de ce que les gens sont en train de te dire, tu te laisses envahir par ce genre de choses, bien-aimé. Je prie que ce soir, que le Saint-Esprit te restaure. Que le Saint-Esprit restaure ta vie. Que tout esprit de lourdeur qui fait que tu n'arrives plus à prier soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est esprit de lourdeur, tout ce qui est affaiblissement maintenant, soit consumé au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Je suis venu attirer ton attention. Je suis venu attirer ton attention. Je suis venu attirer ton attention pour te dire l'heure est grave. L'heure, bien-aimé, l'heure, alléluia, alléluia, l'heure est grave, bien-aimé. Il te faut te lever. Il te faut prier Dieu pour qu'il puisse booster ta foi. Il te faut prier Dieu pour qu'il puisse restaurer ta vie de prière. Il te faut prier Dieu pour qu'il puisse te permettre d'être en connexion avec lui. Cette connexion que tu avais auparavant, au début de ta conversion, cette connexion que tu avais avec lui, cette connexion qui faisait que le Seigneur te parlait. Aujourd'hui, tu n'as plus cette connexion, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Tu vas demander à Dieu de booster ta foi. Tu vas demander à Dieu de déposer encore son amour en toi, afin que tu puisses avoir la force d'attendre. Tu puisses avoir la force d'attendre. Tu puisses avoir la force de t'éloigner de tout ce qui fait partie du monde. Et que tu sois parmi ceux qui vont être enlevés ce jour. Bien-aimé, il ne faut pas rater l'enlèvement. Il ne faut pas rater l'enlèvement, bien-aimé. Chaque fois, nous tous, nous prions. Seigneur, nous implorons ta grâce. Afin qu'au dernier moment, tu ne nous dises pas, je ne vous connais pas. Ça fait plus mal. Alléluia. Ça fait plus mal. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu se repose sur vos vies. Je vais prier pour quelqu'un qui n'arrive même plus à prier. Depuis, ça fait un temps. Tu n'arrives plus à prier. Bien-aimé, envoie ton sujet de prière pour que je prie pour toi. Il te faut que ta vie de prière soit restaurée. Que ta vie de prière soit restaurée. Parce que même la Bible dit, la prière de la foi a une grande efficacité. Ça veut dire que c'est la prière et la foi. Si tu as la foi que tu ne pries pas, il n'aura rien. La prière de la foi. Si tu as la foi, il te faut prier. Alléluia. Donc que ta vie de prière soit restaurée. Que tout ce qui est assoupissement dans ta vie s'éloigne de ta vie. Nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi maintenant, mon homo. Je prie que ta vie de prière soit restaurée dans le nom de Jésus. Que ta vie de prière soit restaurée dans le nom de Jésus. Ne te laisse pas affaiblir par les problèmes. Ne te laisse pas affaiblir par les problèmes. Ne te laisse pas affaiblir par ce qui t'arrive. Mais sache que tu es un Dieu. Sache que tu es un Dieu. Il suffit seulement de te mettre dans sa présence. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Il suffit seulement de te mettre dans sa présence. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Que le Seigneur restaure ta vie de prière. Que le Seigneur restaure ta vie de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la restauration qui vient de Dieu. Reçois la restauration qui vient de Dieu. Reçois la restauration qui vient de Dieu. Au nom puissant de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi, mon fils David. Je prie maintenant. Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit dans ta maison. Reçois le Saint-Esprit sur toi maintenant. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te réveille pour que tu fasses des prières. Pour que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Dieu a besoin que tu sois connecté avec lui. Dieu a besoin que tu sois connecté, mon fils. Dieu a besoin que tu sois connecté. Mais c'est dans la prière que tu seras connecté. C'est dans la prière que tu seras connecté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, ma fille Rita. Je prie que ta vie de prière soit boostée maintenant dans le nom de Jésus. Tu es une femme d'impact, une femme de feu. Tu dois prêcher l'évangile. Alors pour prêcher l'évangile, bien-aimé, il te faut avoir une connexion personnelle avec Dieu. Il te faut avoir une connexion personnelle avec Dieu. Et cela se passe dans la prière, ma fille. Cela se passe dans la prière. Maintenant, je prie au nom de Jésus. Que tout ce qui est assoupissement sur ta vie te lâche au nom de Jésus. Que tout ce qui est assoupissement sur ta vie te lâche au nom de Jésus. Je détruis maintenant toute lourdeur dans ta vie. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi, ma fille. Sois bénie. Que l'Esprit de Dieu inonde ta vie. Que l'Esprit de Dieu inonde ta vie. Que l'Esprit de Dieu inonde ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et que toute influence de tes amis sur ta vie soit neutralisée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu pries, mais tu es toujours découragé. Tu pries par moment, tu pries par moment, tu es découragé. Tu pries à un moment donné, tu laisses. Maintenant, je prie que le Saint-Esprit te réveille. Au nom puissant de Jésus pour prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te réveille pour prier au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit chez toi, Tatiana Grâce. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le Saint-Esprit chez vous. Recevez la grâce de Dieu. Je prie maintenant que toute personne qui a une vie un peu, qui a lâché la main de Dieu, maintenant je prie que ces personnes-là soient reconnectées par l'Esprit de Dieu. Que ces personnes-là soient reconnectées, nom de Jésus. Que vos vies soient restaurées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi, ma fille. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que tout ce qui est déception sur ta vie soit neutralisé au nom de Jésus. Que tout ce qui est découragement, promesse soit neutralisé au nom de Jésus. J'anéantis tout ce qui est découragement au nom de Jésus. Toute parole que les gens ont prononcée sur ta vie, ont mis dans tes oreilles, ce qui te pousse au découragement, maintenant j'anéantis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré, sois restauré, sois restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le Saint-Esprit chez toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie que vos vies soient restaurées. Je prie que votre vie soit restaurée. Que vous soyez parmi les 5 sages. Les 5 vieilles sages. Que vous soyez parmi ces 5 vierges-là. En fait, que ce jour-là, nous puissions aller dans la gloire. Nous puissions aller dans la gloire. Nous puissions aller dans la gloire de notre Seigneur. Parce que ça ne sert à rien de faire des années de sanctification, de vie de sanctification. Et puis au dernier moment, le Seigneur va te rejeter, bien-aimé. C'est grave. Maintenant, je prie que nous soyons tous enlevés. Et que nous allons dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Que l'Esprit de Dieu inonde ta vie. Rosie Diama, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Mon fils, le roi David, sois béni. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Alléluia. Le Seigneur va te visiter. Le Saint-Esprit va te visiter. Tu vas rendre un témoignage puissant. Alléluia. Je parle du roi David. Tu vas rendre un témoignage puissant. J'ai dit, le Seigneur va te visiter, tu vas rendre un témoignage, alléluia. De la même manière, ta femme a rendu témoignage, de la même manière, tu vas rendre témoignage. Au nom puissant de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Que toutes ces personnes qui sont attachées, que ces personnes-là soient détachées maintenant. Nous sommes en fin d'année, bien-aimés. Que tout ce que l'ennemi a décrété dans le spirituel sur ta vie, je les consume au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les foudroie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le Saint-Esprit chez vous. Recevez l'Esprit de Dieu chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu surabonde sur vos vies. Sois béni, maman Pauline Nadine Clérebo, soit béni. Que le Dieu Tout-Puissant vraiment vous parle. Que vous soyez connectés à l'Esprit de Dieu. Et que vraiment au dernier moment vous soyez dans la gloire avec notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis.
J'ai été vraiment ravi d'être avec vous. On va se voir mardi prochain à la même heure à partir de 21 h pour un autre thème. Alléluia, pour un autre thème. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo. Le numéro de téléphone, vous le connaissez déjà, c'est le plus 32 65 18 17 49 plus 32 65 18 17 49. Allez-y sur ma chaîne YouTube Prophétesse Hélène Élue de Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne-là. Et ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de voir mes vidéos, vous pourrez voir assez de vidéos. Soyez bénis. Ma fille Ngoran, sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Le Seigneur guide tes pas, le Seigneur guide tes pas, le Seigneur guide tes pas au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom et à mardi prochain. Soyez bénis. Shalom à tous.